Bonjour et on commence cette édition avec le dernier entraînement des pros à Dessine, un groupe qui prendra demain matin la direction de l'Angleterre. Et pour se mettre dans le bain, les ballons sont ceux de la Ligue des Champions, des ballons étoilés, vous les avez vus. Les exercices du jour, ceux que Kevin Chifflet a pu suivre, huis clos oblige ce matin. Des taureaux par groupe de 6 ou 7, avec, outre Nabil Fekir, dans chaque groupe, en général, un membre du staff technique, des joueurs détendus, souriants, chambreurs, et présence dans ces taureaux de Fernando Marsal, dont la réathlétisation se termine petit à petit. Le prochain entraînement aura lieu à l'Etihad Stadium, le terrain des Citizens. Les Lyonnais prendront ainsi leur marque. Enfin, gros exercice pour les gardiens. Eux aussi, vous en doutez, n'ont pas chômé avec Grégory Coupet. Et puis quelques précisions concernant l'entraînement des Lyonnais. Demain, à partir de 19 h heure française, vous pourrez suivre en direct sur OLTV quelques minutes de cette séance. L'un des nouveaux joueurs de l'OL, le dernier arrivé en fin de mercato, Moussa Dembélé, a donné quelques infos sur Manchester City au micro de Stephen Creuset. City, c'est une grosse équipe anglaise. Voilà, ils ont fini champions, ils ont dominé le championnat la saison dernière et tout le monde le sait que c'est une équipe qui joue la possession et qui joue l'attaque surtout. Et c'est à nous de faire en sorte d'aller là-bas et tout donner et de revenir avec un résultat si possible. J'imagine qu'il y a beaucoup d'excitation, d'envie de jouer cette Ligue des Champions et en plus avec ce premier match face à City. Non, forcément, il y a beaucoup d'excitation. La Ligue des Champions, c'est la plus grande compétition européenne et en tant que joueur, on veut la jouer. C'est un rêve de la jouer. Aujourd'hui, on y est. Et comme je dis, c'est à nous de faire le travail nécessaire pour faire en sorte d'amener un résultat. La Ligue 1, l'OL était en Normandie, donc samedi, des Lyonnais qui ont arraché le nul. Un match qui a suscité des regrets. Résumé. Il nous manque des points, ça c'est une évidence. Le compte n'y est pas, donc il faut absolument ramener les 3 points aujourd'hui pour rester collé avec le haut du classement. Et puis surtout commencer une série qui va être incroyablement chargée avec mercredi un déplacement à Manchester pour le début de la Ligue des Champions et puis dimanche la réception de Marseille. Donc on serait bien inspiré de commencer cette série par une victoire. Ouais, de Ninga qui a pris l'espace, attention, contrôler les autres appels. Ninga qui va pouvoir frapper peut-être. Oh là là, il est passé. Oh, bien joué Anto. On s'est fait surprendre. Après on a vu Marcelo qui est monté à 60 mètres de son but sur l'aile droite, donc il aurait peut-être dû faire un recul frein avec du monde dans l'axe. Ouais, le centre, il est pas mal la tête de Nabil Fekir. Quel dommage, bon centre. Touzard encore. Il n'y a pas de hors-jeu, il n'y a pas d'hors-jeu pour Traoré. Allez, va Bertrand, reva. T'as Dembélé. Oh non, cette passe pied droit, ni faite ni à faire. Il n'a pas vu le retour du Canet, je pense. Et la passe. Passe pied droit de Traoré. Ninga qui va à coup sûr percuter, rentrer. Redonner à Fage en quittant de sa chance. Elle est belle cette frappe. Ah oui, elle superbement captée par Anto. Elle était flottante. Allez Nabil. Allez. Frapper côté gardien. Regarde, côté gardien. Eh oui Côté gardien. Il avait anticipé Brice Samba. Premier but cette saison pour Nabil Fekir. Coup franc direct et ouverture du score pour l'OL. Juste avant la mi-temps, parfait. Juste avant la mi-temps, un peu contre le cours du jeu. On a trouvé de l'espace pour Ferland Mendy. Centre pied droit, allez, Traoré parlez-vous quelque chose. La déviation de Dembélé, la frappe de Fekir. Ça passe au-dessus. Quel dommage. Une passe anglaise là. Ouais, mais il a joué à Fulham. Ah ouais, c'est bien. Il n'y a pas de hors-jeu pour Beauvu, attention. Attention. Aïe, le retour. Oh, bien joué Ferland. Non. Penalty, non. Ouais, penalty. Il a sifflé. Penalty. Et attention au rouge pour Ferland. Ouais. Ah, c'est pas si flagrant que ça. Hein. L'inspiration pour nous le sortir, ça serait pas plus mal. Il part de mon côté. Mais Ferland, il n'a pas forcément à se jeter non plus. Il aurait pu se mettre juste en opposition.
Oh là, oh la oh là vache. là 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 là, Ouais, là, Djikou. gros choc, gros choc, gros choc. Rouge. Rouge pour Djikou. Rouge direct. Allez, du monde dans l'axe. Allez, essaye. Ah, Trop ouvert. Trop ouvert le pied. Bien joué ça. Tanguy, position de centre peut-être. Ah, difficile. Hein. Allez, essaye, Allez, essaye. comme- Enroule, comme t'as- enroule. Oh, elle est belle. Ah, dommage. Samba en 2 temps. T'es cadré. On n'a pas eu tant que ça. Est-ce Bah, que c'est pas la deuxième? C'est la deuxième. Allez, Bien essayé ça. et là, oh, les Encore belle Samba. frappe. C'est Et pas là fini. Samba encore. Attention. Anto. Oh Aïe aïe aïe, il est passé devant. Nyangui, le capitaine, qui vient mettre sa tête au premier poteau. Et quand il fait le break, c'est terrible. Ouais, il n'y a rien à dire. Hein. Il est super bien tiré. Ouais, c'est bien tiré. Ouais. On voit ça. Ouais, super bien tiré. Il arrive Et puis lancé, pour ça passe juste au-dessus de Marcelo. Anto, il peut pas du tout intervenir. Et voilà Marcelo qui remise de la tête. Allez, Derrière. allez. Oh, Oh, c'était la sur la barre, barre, c'est la pas barre. fini. Oh, Eden Bellé qui vient placer son coup de tête, ça passe au-dessus. Grosse occasion, une barre pour les Lyonnais. allez, encore un attaquant qui va rentrer. Oui, Allez, oui, on- oh, c'est quel pas arrêt. fini. Maxwell. Oh, pied droit, ça file devant le but. Oh, quel arrêt. Quel arrêt de Samba sur cette offensive lyonnaise, sur ce C'est coup Moussa, de pied non arrêté. Allez, Ferland, il y a du monde, mets-moi un bon Allez, ballon. faut la mettre, Ferland. La Oui, frappe, oui, le but de Ferland. Oui. Pied droit, de partout. Eh ben, Samba, cette fois-ci, il n'y peut rien. Ouais, c'est son premier but avec l'OL en pro. Il avait marqué un amical. bravo Ferland, plus pied droit, une fois n'est pas coutume, hein. Puis il la met bien. Hein. Il a un bon pied droit pour un gaucher. Il la met bien, Elle est touchée au départ, non? mais elle est au fond. Allez, il y a la place pour aller. Ah elle non, a pas du touché, tout, hein, pas si, du tout. Samba, Ah mais- si, le gardien. Ouais. Coup de boule, Sanko sur Rafa. coup de boule sur Rafa. Allez, c'est Fin du fini. match. Sur ce 2 Oh, partout. quel match de dingue. Fin du match sur ce 2 partout. Résultat bien sûr décevant pour des Lyonnais qui étaient venus chercher la victoire, clairement Nono. Oui, Qui mais- repartent avec un seul point en ayant joué en supériorité numérique. Et en fin de rencontre, dans les couloirs des vestiaires, l'entraîneur lyonnais fait part de son courroux. Déçu, frustré, en colère, oui. Oui, parce que le match s'est déroulé exactement comme on avait prévu qu'il se déroule, à savoir comme c'est souvent le cas ici, avec beaucoup de longs ballons, beaucoup d'engagement, beaucoup de duels. Et malheureusement, on n'a pas su répondre dans un premier temps dans ce domaine-là, et on a eu aussi beaucoup trop de lacunes techniques. Les résultats de cette 5e journée de Ligue 1, le PSG poursuit son sans faute. Victoire facile face à Saint-Etienne, Nice renverse Rennes et poursuit son redressement. Monaco en panne. Pépé avec Lille fait parler la poudre et inscrit un triplé. Nul spectaculaire entre Bordeaux et les surprenants Nîmois. Enfin, Marseille enfonce Guingamp au classement. Le PSG leader. L'OM en devient son dauphin. La différence de but par rapport à Lille et Toulouse. L'OL 7e à 3 points du podium dans la seconde partie. Les Verts 14e, juste devant les Monégasques. Bordeaux avant-dernier, Lanterne Rouge, Guingamp, que des défaites. Et une nouvelle fois, Guingamp homme nous amène à parler de Guingamp féminin qui recevait les Lyonnaises et 3e victoire en une semaine pour l'OL. Résumé. Reynald Pedros a procédé à quelques changements et notamment on va le voir la gardienne Lisa Weiss, la nouvelle recrue lyonnaise qui va occuper donc les buts cet après-midi au centre de formation de cette équipe de Guingamp. Il y aura aussi la présence de Kadesha Buchanan dans l'axe central aux côtés de la capitaine Wendy Renard et Christiansen et la jeune là qu'on voit à l'image Emeline Laurent présente aussi pour ce rendez-vous. Elle va chercher à se dégager de son camp, la gardienne, à faire remonter son bloc. Un long ballon pour la tête de Wendy Renard. C'est récupéré par Faustine Robert. Et attention à cette frappe de Léa Le Guérec, la numéro 10 de cette équipe. Et Emeline Laurent, elle a de la place. Là, Allez, il faut donner au bon moment. Ada Egerberg lancé au duel. Ada Egerberg, les passements de jambes, la frappe tentée. C'est le premier arrêt de Solène Durand. Ça va filer en corner.
Et le paradoxe, c'est que ça intervient sur un contre. C'est vraiment le signe Ouais, d'un problème tactique d'un ou problème, ouais. d'un Attention, là, il y mécontentement a du coach. Allez, attention. Allez, il y a de la un bon présence. coup à jouer. Pourquoi pas Ada, la tête qui file au-dessus de la cage de Solène Durand. Enfin, un centre qui arrive à destination, même si ça ne finit pas au fond. Allez, bien lever ce ballon. Allez, bien joué. Thierry s'est encore repoussé par le bloc rouge. Ça revient dans les pieds de Christiansen par-dessus. Oui, Amandine Allez, Henry, elle est enchaîne. seule. La frappe, elle passe à quelques centimètres de la cage de Solène Durand. C'est encore une occasion. Ah, il manque vraiment le dernier petit geste de la réussite. Oh, bien joué, Ouh. pourquoi pas Eugénie Le Sommer. Et L'ouverture du score qui intervient sur un long ballon à la réception, c'est Eugénie Le Sommer pour le premier but cette saison. L'attaquante qui, sur ses terres, donc, ouvre son compteur but. Ça fait 1-0 pour les Lyonnaises et c'est mérité. Lucie Bronze. Bien fait, Eugénie Le Sommer, pourquoi Allez, pas le enchaîne. doublé, elle va tenter. Et le doublé dans la foulée d'Eugénie Le Sommer. Elle n'a besoin que de 2 occasions pour inscrire. Donc le premier doublé pour elle cette saison, ça fait 2-0 désormais pour les Lyonnaises. Des réalisations d'Eugénie Le Sommer, premier doublé pour elle cette saison, premier but. Amandine Henry. Allez, elle est passée Elle est Amandine passée Henry. en retrait Ouais. pour Eugénie Le Sommer, le triplé. Voilà, après le doublé, c'est le triplé Eugénie Le Sommer On en parlait à l'instant. qui permet donc à l'OL de mener 3-0 ici à Guingamp. Et une seconde période à sens unique. Et ce match a suscité des critiques, la manière n'était pas là. En première mi-temps, on n'a pas démarré le match, on a manqué un peu de tout. On avait basé sur notre entame de match pour gagner les duels, pour mettre du mouvement, pour mettre du jeu dans la profondeur, se mettre entre les lignes pour récupérer, pour avoir des ballons. Et puis on a fait l'inverse. On a gagné aucun duel, on était loin des joueuses, on a couru vers notre but, on n'arrivait pas à garder le ballon, on était statique, donc tout ce qu'il ne faut pas faire, en plus sur un terrain synthétique. Donc voilà, à la mi-temps on a recadré un peu les choses, on a expliqué un peu les choses, et on a fait une bien meilleure deuxième mi-temps avec beaucoup plus de maîtrise. Je pense qu'une première mi-temps de ce genre, c'est inadmissible de notre part. On n'a pas le droit de faire ça, il n'y avait pas de rythme. On n'avait pas de solution au milieu de terrain. Voilà, on joue à 2 à l'heure, donc à ce rythme-là, on ne peut pas faire la différence. Donc voilà, le coach nous a bien rentré dedans à la mi-temps et après entre nous on s'est parlé, on s'est dit les choses et on est reparti de meilleures intentions et on a vu qu'en deuxième mi-temps c'était beaucoup mieux. Donc à ce niveau-là, on n'a pas le droit de faire ce genre de première mi-temps. Donc voilà, c'est une bonne piqûre de rappel. Et j'espère que ça va nous servir pour le suite de la compétition. Oui, c'est sûr que ça fait toujours du bien de marquer et j'avais pas encore marqué depuis le début de saison, donc voilà, très contente pour ça et surtout de faire gagner l'équipe. C'était important pour nous de remporter ce match, ça n'avait pas été facile, donc voilà, on savoure. Les résultats de cette troisième journée, Lille tient en échec le Paris FC, le PSG cartonne Soyaux et puis deuxième défaite consécutive de Montpellier face à Fleury. Au classement, l'OL et le PSG sont en tête. L'OL devance le PSG à la différence de but. Bordeaux complète le podium. Montpellier 8e à 6 longueurs du duo de tête. On poursuit avec les résumés et toujours plus de buts. Vous allez être gâtés avec la Nationale 2 qui recevait Fréjus. Résumé, Gabriel Vacher. Une semaine après avoir perdu sur le terrain d'Andoum, la réserve de l'OL se frottait un gros morceau ce samedi avec la réception de Fréjus Saint-Raphaël, leader de la poule A de National 2. Renforcés par la présence de plusieurs membres du groupe professionnel, les jeunes Rhodaniens démarraient la rencontre de la meilleure des manières et ils étaient récompensés rapidement. Bien servis par Ousseynou Ndiaye, Yann Kitala trompait le portier adverse d'une frappe croisée du pied gauche. 1-0 pour l'OL dès la 16e minute de jeu. Solide et dangereuse offensivement, l'équipe de Christian Bassila et Gueda Fofana n'allait pas manquer l'occasion de se mettre à l'abri dans cette première période maîtrisée. Et cette fois-ci, c'est Lenny Pintor, auteur de ses premiers pas avec la réserve lyonnaise, qui allait faire trembler les filets. Un centre de Kenny Tété, une remise de Théo Ndika et la conclusion pour l'ancien joueur de Brest. On joue alors la 41e minute de jeu et l'OL accentue son avance. Au retour des vestiaires, l'OL va enclencher la vitesse supérieure face à des adversaires en difficulté. Maxence Cacré, tout d'abord, inscrit le 3e but lyonnais sur une frappe contrée
qui vient lober Manero, le gardien de Fréjus Saint-Raphaël. Puis c'est Hamza Rafia, tout juste entré en jeu, qui va inscrire un petit bijou, une frappe des 30 mètres, imparable, et qui vient se loger en pleine lucarne. Ça fait toujours plaisir de marquer des buts, d'autant que celui-là il était plutôt pas mal et il faut que je continue sur cette lancée. C'est toujours bon de marquer des buts, surtout à domicile. 4-0 après 67 minutes de jeu, mais l'OL n'en a pas terminé avec les beaux buts. Zachary Bro sauve tout d'abord le 5e en face à face avec le portier adverse. Avant que Yacine Fekir ne vienne ajouter un 6e but magnifique sur une jolie frappe sous la barre transversale, le dernier but d'un match parfaitement maîtrisé. Content de la victoire, surtout après notre contre-performance à Andoum, donc c'était bien de répondre par une victoire aujourd'hui. Et puis c'est vrai que les garçons étaient pros, on fait le travail, on fait le job face à une bonne équipe de Fréjus et je pense que le score est un peu sévère pour eux, mais dans l'ensemble il est cohérent par rapport au contenu et ce qu'on a proposé. Je pense que par rapport à l'intensité, la qualité du jeu que les garçons ont produit, je pense que le score est cohérent. Donc même si c'est vrai que 6-0 ça fait beaucoup, mais je pense qu'ils ont fait preuve d'efficacité, de concentration, de rigueur et ils ont été payés, donc c'est bien, il faut continuer. Attention parce que les victoires sont traites, hein, on a encore du boulot, on a encore une grosse marge de progression et puis il faut savoir qu'aussi que l'équipe a été un petit peu vieillie, donc forcément il y avait un peu plus de maturité, mais en tout cas c'est un match qui va faire du bien aux têtes et ça va nous permettre on va dire, de travailler dans la sérénité. Grâce à ce succès retentissant face aux leaders, l'OL recolle au podium du groupe A. Le bilan est actuellement de 4 victoires et 2 défaites en 6 matchs disputés. Restez bien avec nous, hein, parce que vous allez voir encore beaucoup de buts. Les résultats de ce groupe A, Monaco tombe encore là à Annecy. Jura Sud tient en échec. Saint-Priest dispose de Marseille Consola. Le futur adversaire de l'OL et Chasselet gagne à Nice au classement. Eh bien, grâce toujours à fond en tête, l'OL 3e à 2 points du leader, Jura Sud au pied du podium. Les U19, avant de voir le résumé de leur rencontre face au SMS, et bien regardez l'entraînement, les U19 retrouvent la compétition européenne. Je propose de regarder ces quelques images de leur dernier entraînement à Dessines, et oui, au Groupama OL Training Center. Comme les pros, ils partent demain pour l'Angleterre, où ils affronteront bien Manchester City U19 dans le cadre de la Youth League. Et puis, bien sûr, les derniers conseils, les dernières recommandations de Stéphane Roche. Prochain exercice pour tous ces garçons, ça sera demain après-midi, donc en Angleterre. Et samedi, eh bien, ce groupe était en Lorraine. Dans ce match, il n'y a pas eu pléthore de buts. Regardez ce résumé. C'est Metz qui ouvre la marque en première mi-temps sur cette action par Miko Tadze à la 39e minute. « 1-0, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, eh bien, l'OL égalise par Délinger à la 51e minute. Score final, 1 partout entre ces deux équipes. Et suite à ce nul, l'analyse du coach au micro d'Ibam Touré. Je pense que sur l'ensemble du match, les joueurs ont tout donné, ont été valeureux. On peut encore regretter quelques ballons mal maîtrisés dans des moments clés qui auraient peut-être pu nous permettre de nous créer encore plus d'occasions. Mais ce que je retiens, c'est l'état d'esprit et la volonté de chacun d'avoir fini le match vraiment dans le rouge physiquement et d'avoir su au minima tenir le résultat et tout en continuant à espérer à marquer un but. Allez, résultat de cette 4e journée, même résultat pour le Puy et Auxerre, 2 matchs nuls. Dijon FCO, le futur adversaire des Lyonnais, dispose de Reims sur le score de 3-1. Au classement, Auxerre en tête à la différence de but par rapport au Puy, l'OL 4e à 3 points du duo de tête. Et on en arrive à l'Avalanche de but des U17 lyonnais. Ils ont atomisé Monceau avec un certain Da Silva. Résumé, Gabriel Vacher.
Les U17 de l'OL n'en finissent plus d'impressionner. Après 2 victoires lors des 2 premières journées, les joueurs de Pierre Chavrondier et Jérémy Berthaud n'ont pas fait dans le détail ce week-end en terrassant Montceau-les-Mines sur le score de 9-0. Emmené par un Florian da Silva déconcertant, l'équipe olympienne s'est rapidement mise en ordre de marche. 2 grosses opportunités en début de rencontre avant l'ouverture du score, signé Herman Tebili au quart d'heure de jeu. L'attaquant lyonnais profitant d'une erreur de la défense adverse pour le premier but de cette rencontre. À 1-0 dans ce match, le plus dur semble avoir été fait et les Lyonnais vont effectivement dérouler face à la lanterne rouge du groupe C. Le moment choisi par Florian da Silva pour entrer en jeu. Le milieu olympien, né en 2003, va alors faire parler tout son talent, inscrivant 5 buts consécutifs. Le premier à la 20e minute de jeu, tout en technique. Le second intervient lui 10 minutes plus tard d'une superbe frappe. Florian da Silva qui inscrit un 3e but juste avant la pause, cette fois-ci tout en force. « 4-0 à la pause et le festival ne va pas s'arrêter là. Sur 2 offrandes de Bradley Barcola, Florian da Silva va ajouter 2 buts à son compteur. Au point de pénalty à chaque fois, le numéro 10 de l'OL ne se pose pas de questions pour porter la marque à 5 puis 6-0. Montceau-les-Mines coule totalement et le match vient tout juste de passer l'heure de jeu. 6 et bientôt 7-0. Louis Beaufrère, bien servi par Ryan Cherki, ajoute un but au compteur olympien. Les 2 hommes présents également sur le 8e but lyonnais. Cette fois-ci, Beaufrère serre en retrait Cherki, qui marque à son tour d'une frappe du pied gauche. Malgré un pénalty manqué, Lyon ajoutera tout de même un dernier but dans ce match à sens unique. Louis Beaufrère s'offrant au passage un doublé pour le 9-0, un carton qui consolide la première place du groupe pour l'OL avec 9 points en 3 matchs et surtout 20 buts marqués depuis le début de saison. Je pense qu'on a fait une bonne entame puisqu'on a eu déjà 2 situations au bout de 2 minutes, donc c'était intéressant. Puis par la suite, on a su respecter le jeu. C'était l'objectif de respecter le jeu et puis de faire mal à l'adversaire. Je pense qu'on l'a bien fait durant cette première mi-temps et on a continué à bien le faire en deuxième mi-temps, donc c'était très intéressant. Le prochain match devrait tout de même être bien différent pour les Gones. En déplacement chez le 3e Dijon, ils affronteront en effet un candidat sérieux aux phases finales. Et au classement de ce groupe, eh bien, ce sont 2 équipes lyonnaises qui sont en tête, l'Olympique Lyonnais et le FC Lyon. Avant de se quitter, les autres résultats des équipes lyonnaises de l'académie, 2 défaites, les U17 Ligonneurs à Saint-Priest et les U15 Ligonneurs. Petite victoire des U15 Ligue Élite face à Strasbourg. Et puis on notera le gros score pour la réserve féminine pour son premier match. C'était face à Saint-Martin-en-Haut. Vous voyez le résultat. 11-1. Fin de ce flash, on se retrouve demain. Attention, attention, à 19h car nous serons en direct avec nos équipes à Manchester City. Ce mardi, vous pourrez suivre bien sûr aussi en direct les conférences de presse de l'OL. C'est à partir de 18h20. C'est noté? Allez, ciao, bye.